C'est comme une forme de guerre, les sécurités en Haïti aujourd'hui, le phénomène du kidnapping notamment. Donc toutes les causes sociales en sont touchées. Une situation désastreuse, prévisible, pour laquelle les dirigeants se sont laissés glisser sur les pentes de l'irrationalité et que de prendre soin de nous, que de veiller sur nous. On a l'impression que nous avons été livrés par ceux-là qui avaient la charge de veiller sur notre sécurité. Livrés et piégés aussi, parce que aujourd'hui on dit que la police est infestée d'agents qui sont de connivence avec des bandits. Bon, c'est un phénomène totalement compréhensible. Et plus il y a ce genre d'inquiétude dans un espace social, et il faut savoir que les agents, d'abord je dois dire que la police est une entité livrée. Livrée sans protection. C'est fort ce que vous dites. C'est la réalité malheureusement. On claironne à longueur de journée que tous les problèmes de la sécurité doivent être résolus par la police nationale. Or, la police est une entité de sécurité intérieure liée aux obligations de gérer les situations entre les citoyens pour la protection des citoyens. Quand on enregistre des problèmes d'insécurité, disons, des problèmes de sécurité intérieure Majeurs. dans un État, il faut commencer par questionner la structure périphérique de défense de cet État. Les conséquences que nous subissons et qui tombent sur les uniques épaules de la police nationale sont celles de la déstructuration de toute la défense de la République. La défense d'un territoire commence sur les territoires extérieurs d'où une menace peut venir. C'est pourquoi tous les États sont interreprésentés. Il y a une vigilance permanente sur ce qui se passe sur ce territoire qui peut représenter une menace pour mon pays. Et cette infrastructure est organisée, tous les États le font. Par exemple, vous savez entendre, par exemple, les États-Unis qui vous disent qu'ils chassent de son territoire dès un nombre X de Russes parce qu'il y a de fortes présomptions que ce soit des espions. Donc des gens qui sont là pour surveiller certains intérêts russes aux États-Unis et qui des fois dépassent les limites, surpassent le principe de leur travail. Maintenant, quand il y a, par exemple, les bandits qui nous mènent la vie dure en Haïti, n'opèrent pas avec de petits couteaux ou bien d'autres instruments. Ils opèrent avec des armes, plus des armes de guerre. Ils sont régulièrement alimentés en munitions. Donc, cette partie du travail ne révèle pas de la compétence de la police. Vous avez l'impression qu'il y aurait des mains extérieures qui seraient impliquées dans des actes de banditisme? Non, je ne parle pas de mains, pas encore de personnes. Je parle de matériel utilisé dans des actes d'insécurité. Les munitions, les armes, voire les armes de guerre. On nous a même dit dernièrement, au cours de l'enquête sur conduite par le FBI, l'enquête sur la question des 400 Marozo, et qu'on a même trouvé des gens voulant se procurer des armes anti-tank aux États-Unis, à destination d'Haïti. Ça a été publiquement dit dans les rapports du FBI. Donc, cela veut dire qu'il y a une infrastructure criminelle
qui a la capacité de s'approvisionner en armes et en munitions aux États-Unis notamment, nous parlons des États-Unis parce que c'est le pays qui a été cité dans l'enquête, pour les amener en Haïti. Ceci ne relève pas de la compétence de la police nationale. Quand ces armes-là rentrent sur le territoire national, ce n'est pas la police nationale qui contrôle nos douanes. On a connu cet aller-venir des mercenaires à un certain moment donné, jusqu'à ce qu'on ait eu l'assassinat du président de la République sur le territoire national. Il ne relève pas de la compétence de la police de contrôler la typologie des gens qui rentrent sur le territoire national ou qui en sortent. C'est le travail de l'immigration. Donc, c'est parce que l'infrastructure de la sécurité nationale n'est pas mise en place, n'est pas organisée, ou du moins ont été désorganisées, que la police a un surplus de travail, ne relève pas de sa compétence, parce que tout le système de prévention pour protéger la République a été démonté. Maintenant, est-ce que ce système a été démonté volontairement, n'a pas été remis en place pour une question de déficit de compétences, de savoir-faire? Je ne peux pas vous dire. Mais toujours est-il qu'il y a des responsables. Nous avons aujourd'hui la plus haute instance de décision en matière de sécurité en Haïti, s'appelle le CSPN. Qui peut-être n'est pas à même d'assumer sa responsabilité, comme vous l'avez dit, et colonel Emile Rébu. Mais on voudrait souligner avec vous un point important, c'est le faux. 12 mars 2021, 12 mars 2022, déjà un an, un triste anniversaire pour la police nationale d'Haïti, ayant perdu au moins 5 de ses membres à Village de Dieu. Et depuis, donc, le pays connaît beaucoup plus de regroupements de gangs, s'il le faut, d'hommes armés illégaux à travers, si vous voulez, les points les plus stratégiques du pays, notamment dans la zone où l'événement s'est passé. Ces bandits-là deviennent encore beaucoup plus puissants, donc font peur, si vous voulez, même à la peur, les gens qui ne peuvent même pas vaquer à leurs occupations. L'entrée sud de la capitale est abandonnée, plus de 4 départements sont abandonnés. Comment est-ce que vous voyez cette situation? Les capacités totales, si vous voulez, du CSPN même dont vous parlez, de répondre et de donner l'essentiel. Même les corps des policiers n'ont pas été retrouvés. Bon, on est dans un vaste désordre à la tête de l'État. Dans un vaste désordre où les compétences qu'il faudrait pour résoudre ce genre de problème ne sont pas là. Mais il y a plus. À longueur de journée, nous entendons des personnalités qui prennent position publiquement et en citant des noms de responsables impliqués dans des actes d'insécurité sur le territoire national. Il y a des rapports, il y a des noms qui sont publiquement cités et il n'y a jamais eu de correction. Il y a de toute façon, parce que ce qui se passe en Haïti, dans aucun État au monde ne pourrait arriver s'il n'y avait pas une situation de connivence entre les responsables de l'État et les bandits. Ça, c'est clair. C'est clair. Parce qu'il n'y a aucune réponse. On nous dit, m'pral, foc, n'a demandé. Maintenant, on en est au point où nos responsables nous disent qu'ils vont discuter des problèmes de sécurité intérieure d'un État avec des étrangers. Dans le marché, on dit tout partout. Bon, nous ne savons pas qui ça pour nous demander d'ailleurs. On demande des supports, ils promettent, yap. Pendant que la nation croule sous le poids de l'insécurité. Ce n'est pas quelque chose d'innocent. Je ne sais pas combien de fois je suis passé à Métropole et peut-être sur d'autres stations pour dire attention que ce que nous avons là en face, ce n'est pas du banditisme. C'est quoi d'après vous? Mais c'est beaucoup plus important. C'est beaucoup plus important.
Oui, dites-nous de quoi il s'agit. On vit dans une ville livrée. Écoutez, vous pensez que des bandits ont la capacité technique d'assiéger une ville? C'est peut-être dans ce sens que vous avez parlé d'encerclement de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ceci a été fait depuis bien longtemps. Il y a une petite image qu'on va certainement diffuser, donc que la technique va diffuser pour montrer, si vous voulez, la région métropolitaine de Port-au-Prince. Certainement, vous allez partager avec nous votre compréhension là-dessus. Vous avez donné des points stratégiques, encerclés, si vous voulez, de manière encore stratégique, ce que les bandits ne peuvent pas penser. D'après vous, il n'y aurait pas d'intelligence pour ça. Des bandits ne peuvent pas arriver à un niveau d'organisation aussi parfait. C'est malheureusement le terme qu'il faut employer. Port-au-Prince, c'est une baie qui a en face la mer, et au-delà de Port-au-Prince, c'est le massif de la Selle, qui part de l'extrême pointe du monde des enfants perdus et qui va jusque dans le sud-est, en passant par Seguin, Cajacmel, etc. Et du massif de la Selle vers l'intérieur, tu prends Fussy, Kinskov, Thomasin, Pétionville, etc., jusqu'à arriver à Port-au-Prince. Donc, la ville est adossée au massif de la Selle, et toutes les voies de sortie de l'extrême pointe du monde des enfants perdus, où passer Pernier, Dumé, Galette Roche Blanche, ou prend l'axe qui arrive à la Croix des Bouquets, qui va vers Cornillon, Grand-Bois. Vous descendez, vous avez l'axe qui conduit sur la route nationale numéro 3, qui va vers le plateau central. En descendant plus bas, vous avez Canaan. Et Canaan fait la jonction avec la route 9. La route 9 qui est directement reliée à Cité-Soleil. Cité-Soleil qui est sur le littoral. En bout de ligne, vous avez Village de Dieu, Martissan. C'est un travail hautement technique. Donc, selon vous, toutes ces zones-là sont occupées par des gangs. Donc, ça, ce n'est pas le travail du commun des mortels. Non. Qui pourrait être derrière tout cela? Je ne peux pas cette vous dire. Stratégie militaire. Je ne peux pas vous dire. Dans c'est comme on doit se poser la question, quels sont ceux-là qui sont derrière le trafic des armes, le circuit par lequel nous avons entendu dernièrement un bandit vous dire ok, on va résoudre ce problème. On a 30 000 balles qui moi je dis, on va résoudre ce problème ça. Et c'est très rare qu'ils se prononcent publiquement sur un sujet, qu'ils ne disent la vérité. Qu'est-ce qui a été fait? Je ne suis pas au courant, en tout cas. En vous entendant le dire aussi, colonel Rébu, nous avons pu faire une phrase grâce ou à cause de ces expériences que ce que les bandits disent, ils le font. Ce qu'ils font, ils le disent. Mais les autorités haïtiennes disent souvent ce qu'elles ne font pas et font ce qu'elles ne disent pas. C'est-à-dire, il n'y a aucune parole d'honneur d'un côté, mais de l'autre côté. Je ne pense pas qu'on ait des autorités en Haïti. Parce que l'autorité est liée à la responsabilité. On peut avoir des gens en poste avec des titres, mais nous n'avons pas d'autorité. Parce que l'autorité n'est pas liée forcément avec le poste que vous occupez. L'autorité commence à prendre naissance à partir du moment où votre parole a une valeur pour la société. Et que vos décisions soient des décisions qui visent la tranquillité des citoyennes et des citoyens. Vous pouvez être quelqu'un avec un poste, mais vous n'êtes pas une autorité, parce que l'autorité ne vient pas avec le titre. L'autorité vient avec la gestion que vous faites de la fonction que vous occupez. La responsabilité. La responsabilité. On a le sentiment que certaines personnes qui sont devenues des chefs, parce qu'elles sont elles-mêmes protégées, n'ont aucune conscience de ce qu'endure la population.
Parce que ce qui devrait être fait, mon Dieu, existe, tant dans la prévention que dans la réaction. Aujourd'hui, la police nationale dispose-t-elle de la totalité de son effectif? Si oui, dans quel état moral cet effectif-là est? Vous avez bossé tout à l'heure la présence et l'immixtion de certains policiers dans des relations avec les gangs. Mais il faudrait voir d'abord l'immixtion entre les chefs et les gangs au départ. Vous parlez des autorités politiques là, mais des autorités policières. Des autorités de toute nature. Pendant la gestion du président Jovenel Moïse, on a assisté à des choses extraordinaires, inimaginables, témoignant des relations certaines entre ceux-là qui nous dirigent avec les bandits. On a eu le cas des Dominicains qui étaient les otages gardés presque souvent, assez souvent toujours au même endroit dans la capitale. Mais nous avons entendu une femme proche du gouvernement nous dire qu'à 9h du soir, elle a été convoyée des gens qui étaient des otages sous ordre des instances concernées. On a assisté au spectacle d'un responsable au Palais national dont la femme a été kidnappée, qui a été au fief des bandits chercher sa femme, et nous avons eu le spectacle d'une fête de la remise de cadeaux à cette personne qui avait été accidentellement kidnappée. Cela veut dire que certaines personnes qui nous dirigent ont leurs entrées Et sorties dans les espaces où évoluent les bandits. Alors pourquoi devrions-nous penser que ce problème peut être résolu justement par les personnes qui étaient là pour empêcher que cela arrive et qui sont impliquées? Cela nous fait penser à cette phrase aussi, le colonel Emler Rébu, disant lorsque les autorités ou les forces de l'ordre sont incapables d'éradiquer le grand banditisme, c'est que le grand banditisme se trouve aussi à l'intérieur des forces de l'ordre. Il n'y a pas 36 interrogations. Et la tendance en Haïti est de toujours voir la personne qui dirige. Aujourd'hui, c'est le docteur Ariel Henry. Tous les reproches vont naturellement vers lui. Mais on a un gouvernement. Et tous les membres du gouvernement sont solidaires de la qualité de la gestion du pays. Il a dit que le poisson pourrit par la tête. Donc, nous voulons résoudre un vrai faux problème. Le problème est vrai parce que les citoyennes et les citoyens en payent les conséquences. Est faux parce que les personnes qui sont responsables ou bien sont complices, et c'est le sentiment presque général aujourd'hui, ou bien n'ont pas la compétence qu'il faut. Dans les deux cas, elles ne sont pas à leur place. J'ai entendu un commentaire vraiment malencontreux que je partage avec vous, colonel Emler Rébu. Une dame qui dit, aujourd'hui, moi-même, au lieu d'avoir des contacts de très haut placés dans le gouvernement, au sommet de l'État, je vais avoir des bandits comme contact. Parce que si on m'enlève, les autorités ne viendront rien faire pour essayer de me libérer. Alors que si j'ai des contacts, au moins, on pourra ne pas me violer. C'est un commentaire malencontreux, vraiment douloureux. Et la dame fait ce commentaire parce qu'elle dit qu'elle a entendu, vu même, on a enlevé de nombreuses personnalités, des noms, des personnes qui ont pignon sur rue dans leur secteur, mais pour qui rien n'a été fait pour leur libération. Elle croit qu'aujourd'hui, ces meilleurs contacts doivent être de ce côté-là dont nous venons de parler. C'est extrêmement malheureux, c'est dangereux aussi, que de tels sentiments arrivent à habiter la conscience des gens. Mais je me suis toujours posé la question, parce que on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, mais je ne sais pas ce qui a été tenté. Je ne dis pas comment qu'on a fait pour résoudre et tenter. Il n'y a rien à ma connaissance qui ait été tenté pour stopper
cette dérive, sauf que tout tombe sur les épaules de la police nationale. Maintenant, et pour ce citoyen ou cette citoyenne notamment, n'est-ce pas un signe de désespoir? C'est comme on le dit, l'individu pour la société pour l'individu. Les sociologues savent très bien ce dont on parle. Est-ce que ce n'est pas un signe de désespoir collectif qui est exprimé par cette femme-là? C'est le sentiment, elle l'a exprimé, mais c'est le sentiment commun aujourd'hui. Absolument. C'est le sentiment commun. Par exemple, nous avons assisté en Haïti. Nous nous sommes réveillés un matin avec plus d'une 50aine de personnes massacrées à la Saline au cours d'une soirée. Mais le lendemain matin, on n'a jamais eu un seul message d'un seul responsable du pays pour se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Quand on a eu cette guerre ouverte contre les habitants, les résidents du Bel-Air, qui continue encore, de Sans-Fil, où les gens étaient chassés de leur demeure à 2h, 3h de l'après-midi, à moins de 500 mètres en ligne droite du Palais national. On n'a jamais eu de protestation, bien de prise de position des responsables de l'État. À moins de 300 mètres du Palais national et du Grand Quartier Général, un petit peu plus haut de la rue Montalet, si vous essayez d'aller aux anciens locaux des archives, vous ne pouvez pas traverser. Cela veut dire que ceux-là qui dirigent l'État acceptent le principe que les citoyens soient assiégés par des bandits. On pourrait dire qu'ils ont tenté quelque chose. Par exemple, justement, vous parliez tout à l'heure des opérations qui ont été conduites il y a un an, le 12 mars, à Villars-de-Dieu. Mais ce n'était pas une opération. C'était quoi? Parce que ça n'a obéi à aucune règle connue pour entreprendre une opération. Vous êtes un stratège militaire et vous en parlez comme ça? Mais ceci a été, dès la décision, je te dis, sur le papier, un massacre décidé. Mais quel serait l'intérêt derrière tout ça? Je ne sais pas. Moi, je me cantonne aux faits. Parce que comment est-ce que vous pouvez concevoir une opération que vous allez mener dans un espace géographique, un espace physique, que les gens où vous allez, qui sont les bandits, où vous allez conduire votre opération, aient eu le temps de creuser une tranchée, ce qui relève du génie militaire. Ils ont creusé le tranchée. Ils ont camouflé cette tranchée. Et un engin blindé est effectivement passé à la trappe. Or, le principe d'une opération quelconque demande le contact visuel entre la cible et ceux-là qui vont conduire l'attaque. Ou pas qu'à une mission pour m'arrêter tout le monde et puis me dire, je devine dans le monde. Parce que c'est seule la présence vérifiée de la personne qui est le dernier élément pour déclencher l'opération. Ou qu'à dire, moi, entrer, mon était tiré sous vous, et mon était plus loin, ou pas qu'à dire, mon pas joindre, parce que le principe opération, pas qu'à enclencher l'opération sans qu'on pas sûr que cible là. C'est comme par exemple, on nous dit qu'il faut résoudre les problèmes que nous avons à Martissant, à la Croix des Bouquets, avec le mode opératoire de la police. On a passé 10 ans, 15 ans. La police a fait 700 000 opérations. Le problème n'est toujours là. Donc, vous avez proposé, ou bien vous avez dit que ça ne relève pas de la compétence de la police nationale d'Haïti, mais des forces armées, notamment des forces armées d'Haïti. On en parle après la pause, colonel Imler Rebu, si cela vous dit, mais vous nous partagez aussi votre compréhension de ce que cela peut avoir comme impact, si vous voulez continuer
j'allais dire même éternel, entre guillemets, sur la police, le fait pour la société d'avoir jamais pu répondre à l'insécurité. Donc, avec le colonel Himmler Rebu, stratège militaire. Bonjour, bonsoir, colonel, et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point. La promesse qu'on s'est donnée, c'est que, on t'a dit non. D'après vous, est-ce qu'on pas penser que ça va avoir un impact continu sur moral troupe, sur la police notamment, le fait que leurs frères d'armes ont été traités, donc notamment d'abord massacrés, mais ensuite traités pire que des chiens. Abandonnés. Tout simplement. Le pire, quand il y a des gens qui ont bête mourir, chercher quoi à retrouver lui. C'est un exemple écœurant que nous apprenons là, mais les corps de ces policiers n'ont jamais été retrouvés. Est-ce que vous pensez que c'est des séquelles continues que les soldats, les policiers notamment, capables de vivre avec lui? Et si vous voyez une opération, même si vous mourrez, même comme vous ne pouvez pas trouver, à quoi ça sert d'aller au bout? Est-ce que vous pensez que ça va? Mais il y a pire qui a été fait. C'est-à-dire? L'État, dans sa représentation de l'époque, a récupéré le blindé. A récupéré un matériel. Vous vous demandez, est-ce que des fois, on y réfléchit? En tout cas, il réfléchit aux manières qu'il réfléchit. Premièrement, il n'y a pas eu d'opération. Sur le papier, les gens étaient déjà morts avant de se déplacer. C'est évident. C'est ce que vous appelez l'incapacité. Parce que le travail préparatoire à faire pour une opération n'a pas été fait. Je ne peux même pas dire a été mal fait. N'a tout simplement pas été. Parce qu'il n'existe pas un seul cas qu'on puisse retrouver des troupes dans cette situation. Imaginez, au cours d'une attaque, parce que c'est les agents du gouvernement qui ont été à l'attaque, donc qui ont pris la décision. On vous dit que les gens ont passé presque une heure, c'est impossible dans ma compréhension, qu'on puisse passer une heure de temps à réclamer, à demander du renfort. Et le renfort n'est jamais venu. Or, le principe du renfort est inclus dans l'organisation de l'opération. Ce n'est pas un renfort pour y appuyer les sauts de l'autre côté, c'est un renfort intégré qui retrouve à 200, 300, 400 mètres de théâtre opération. Ça veut dire, si vous permettez de me poser une question ordinaire, colonel Rebu, une opération, c'est un ensemble. C'est un tout, ce n'est pas un élément. Non. C'est pour une opération à faire. Même quand il s'agit d'un raid, qui est une opération spéciale. Parce qu'il n'existe aucune garantie sur le plan technique de réussite pour une opération que vous entreprenez. Il peut surgir des problèmes mal évalués, mal appréciés, ou bien qui relèvent le cas des accidents au cours des opérations. Même ces accidents doivent être prévus. Et les solutions pour y faire face aussi. C'est pourquoi dans un bon plan d'opération, on dit, c'est possible que nous vivions et puis il y a un qui mal passé. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Vous établissez des points de ralliement. Nous connaissons Singaye, c'est tel côté nous avons rencontré. Si nous obligés de replier, c'est tel côté nous allons aller. Pourquoi? Pour réorganiser nos forces pour passer à nouveau à l'attaque. Parce qu'on doit faire une opération et pour arriver, il y a des années qu'on ne peut pas prévoir. Même vous faites pour prévoir l'arrivée qui ça collectivement a fait et tout le monde qui a une opération faite pour au courant. Vous allez vous monter une opération dans un espace où il y a mélange de bandits et de citoyens civils. Ok, on dit que les citoyens civils par accident qui prennent balle. Mais l'opération, il faut prévoir qui doit prendre, qui doit prendre la veille pour balle soin. Même si son bandit qu'on arrive à atteindre. Mais l'opération faite pour prévoir qui gens pour évacuer, qui gens pour prendre soin parce qu'on n'a pas de tuer.
s'il blessé. Donc, s'il blessé, il n'est pas opérationnel, ou pas de droit tuer, il faut évacuer pour prendre soin. Pour raison d'abord, pour respecter les règles en la matière, parce que même la guerre, il y a des règles. L'art de la guerre. Tu vois, il y a le droit, il y a les lois de la guerre. Mais en plus, nous sommes source d'informations que liées. Au besoin, il faut prévoir tout ça dans le plan opérationnel. Donc, en résumé, ce qui s'est passé le 12 mars 2021, ce n'était pas une opération. C'était quelque chose. Ce n'était pas une opération. Maintenant, qui a le droit de déclencher une opération susceptible d'impliquer des citoyens qui sont des bandits et d'autres citoyens civils dans l'espace? Ça ne relève pas de la seule compétence de la police de déclencher l'opération. Parce que les responsabilités, ce qu'on appelle les side effects, les effets secondaires, vont être des effets sociaux, donc politiques. Il y a une information qui fait quoi que tu as gagné, si vous voulez, des ordres et des contre-ordres. Et c'est ça qui causait, ça nous les drame ça 12 mars 2021. Parce qu'on ne peut pas l'oublier rapidement, aussi rapidement. Ça dit là, une action militaire qui dit ordre plus contre-ordre égale désordre. Ordre plus contre-ordre égale désordre. C'est-à-dire, sur des ordres, tu es sorti dans la tête de la police là-même. Alors ça nous dit ordre plus contre-ordre là. Je ne sais pas le mode opérateur, je ne sais pas qui j'ai pensé bah yo. Seul ça me connaît que yo agit au nom et pour l'État haïtien et que il y a des gens qui sont responsables de l'État. Donc, en résumé, nous te dit que est-ce que moral la police n'a pas à zéro depuis? Évidemment. Et ce là nous prendra des années. Il y a ce qu'on appelle et ma souffrance en tant que citoyen. Ma souffrance en tant que soldat, c'est le sentiment que les gens droits dans la police vivent au quotidien. Ou j'ai l'impression que son pile monde abandonné, ou cap juste gardé dans la rue. Là où un policier qui a fait travail, et pour même moi, parce qu'il a regardé dans les conditions, il a fait travail. Ça doit vous fendre le cœur. Parce que, c'est une multitude de héros. Au monde, ça pidu dans le ça. C'est que, une certaine quantité de policiers qui déviaient. D'abord, le policier a dévié. Dans mon premier devoir, c'est à connaître. Mais qui s'est passé qui fait M. dévier? Parce que déviance a attaqué morale. Unité à la globalité. Parce que, tâche ça que M. Potéa, l'a réagi sur tout policier. Par exemple, le sentiment qu'on a aujourd'hui par rapport à une série de bagages qui fait, de gens qui kidnappés, et aussi des gens en uniforme de la police qui kidnappés. Ça fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 15 fois, répété. Quand il y a qui ça vient passer, citoyen l'air ou un policier, par contre, s'il en a affaire avec un policier ou bien s'il en a affaire avec un kidnappeur. Et le citoyen se dit des choses en esprit. Donc ça veut dire que au bon plus le monde qui a tremblé toute la journée, le monde qui était censé protéger. Mais on prend bagarre là dans l'autre sens, le policier honnête lui. Sentiment habité le tout. Et ça vient faire relation avec la population, il y a des distorsions. C'est deux mondes qui peuvent, qui vivent dans l'espace que tu peux prendre une décision l'une pour l'autre. Donc, qui ça, autant dit, qui dit, qui est capable de raffermir confiance. Assez souvent, l'autant des gens qui dirigent, les gens qui sont responsables direct bagage ça, leur parler, bon, ce type plus désarçonné qu'avant était parlé. Et m'attendez. Matin, un reportage sur Métropole. Côté monde qui est responsable pour bailler population explication. Là, vous parlez, vous venez parler, vous racontez pour lui, vous venez de aller. Cela est que vous n'avez pas de souci pour qu'on ait qui préoccupe. Parce que le journaliste, qu'est-ce qu'il fait?
son caisse de résonance liée. C'est lui-même qui a porté parole sa société à vivre, sentir, comprendre et qui a cherché réponse sociale pour lui. Qui doit pour le joindre? Non, mais monde qui est responsable. Les gens qui sont responsables estiment qu'il n'y a pas de personne explication. Et que l'on doit venir prendre 2 tintins au raconter et puis virer d'eau. Et ça, on dit à ces tintins, mon Dieu, pas plus. Il pas plus. On est capable de un monde qui est responsable, il me dit, voyager, l'autre, on n'a pas l'affaire de sécurité pays avec nous. Bon, ça va fait. Ça va fait à moins que ces blagues ouvrent les bails. Parce que les problèmes de la sécurité, ils vont rentrer sous le sceau du secret interne. Colonel Rébu, qui n'est pas gagné, m'attendait comme un citoyen ordinaire, je suis un citoyen ordinaire. Comme moi. Vous avez l'impression que vous vivez dans 2 mondes. Et là, c'est Pigo Baraï qui a privé à un petit monde. Et c'est vrai. Dans une famille, si vous voulez, à un jeune qui est à l'école, mais à un citoyen dans une société. Vous avez l'impression qu'il y a un groupe de monde qui comprend une série de bagailles, il y a un autre groupe de monde qui comprend une autre série de bagailles. Vous dites, est-ce que c'est 2 langues différentes que 2 groupes de monde qui là ont parlé? Est-ce que jamais 2 groupes de monde qui là ont pas jamais rencontré? Excusez-moi, ma question est explicative, est un peu immense. C'est que, comme tout autre citoyen, on est confus. Ce que vous dites là, est-ce que c'est parce que, sans parler de ce gouvernement de manière directe, ça a passé déjà? Est-ce que c'est parce que il n'y a pas qu'on pas comprendre qui ça fait, il n'y a pas jamais agi, ou bien qui fait qu'il n'y a pas jamais agi, pour offrir le strict minimum, ce que l'on appelle en politique l'essentiel, vraiment l'essentiel. Un problème de conscience. Un problème de conscience au départ, un problème de compréhension de l'autre. Et que mon qui chef là, premier jour le chef là, les vins gonflés. Alors que il était fait pour te préoccuper. Parce que le chef là, son responsabilité qu'on prend. Première question, est-ce que j'ai moyen pour me faire face à la responsabilité, ça vraiment? Non? Moun nou gen comme chef yo chita dans machine, yo sûr qui blindé. Et c'est pareil pour famille yo. Yo gen combien machine qui précédé ou des fois yo même permettre yo d'akabdou maltraiter moralement l'autre citoyen qui campait dans ligne, capitaine son tour pour se déplacer. Yo passé beaucoup de temps avec sirène, des fois frapper machine et les gens qui sont dans ce travail, ils ont l'impression de protéger le monde. Donc, pour protéger le monde qui est chef là, il faut maltraiter le monde qui a payé tout qui est dans la machine. Parce que finalement, le monde qui est chef, c'est tout le monde qui est dans la machine, dans le blocus, qui a passé misère, qui a boulé gasoline pour gagner ça, c'est eux qui cotisent pour payer le monde. Mais j'estime que nous doit maltraiter moralement. J'ai l'impression qu'un chef qui est dans la machine, dans le cortège non habituel, pas jamais de conscience li mais est-ce que m'ta cap fronti honte pour m'ta passer avec violence ça sur mon capitaine? C'est une violence exercée sur la conscience des citoyens. Mais est-ce que mon ne pose tête li question ça? Pas quoi. Parce que yo fait mon plein, yo refait. Par exemple, moi-même, il m'est arrivé de passer dans plusieurs fonctions de l'État. Depuis 1987, j'ai le même chauffeur. Il connaissait une machine officielle, même pour mes affaires, il démonter sirène là-dedans. Il n'a pas même besoin de premier jour, il paraît, il prend sirène, il démonte, il mettait de l'autre côté dans la machine. Il n'a pas même besoin de parler de ça avec lui. Donc ça, c'est ta conscience de citoyen par rapport aux autres citoyens. Maintenant, nous avons, le pays a assisté au spectacle de ce petit jeu des mercenaires. Côté au matin, la police nationale intercepté et arrêté 7 étrangers dans une machine qui t'a circulé avec des armes de guerre. Nous connaissons des mercenaires et nous joindre, c'est des agents du gouvernement, peut-être même madame embêtant,
Madame qui est allée voir les instances concernées. Qui était dans bagaille instances concernées. Qui était une machine c'est machine qui ont rapport avec des mercenaires. Donc, c'est le gouvernement. Mais quand un gouvernement fait venir des mercenaires, il n'est pas en guerre. Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Donc, on veut nous dire que des gens qui nous dirigent utilisent l'argent de l'État pour faire venir des étrangers criminels pour assassiner pour peuple qui pour le protéger. C'est des autres ça qui culminent jusqu'à drame que nous venons connaître 7 juillet en la chambre présidente de la République. Quand tu vois le créole qui dit chimer un bouton, c'est chimer malingue. Mais c'est ça, c'est une situation de parfaite inconscience de ce que c'est qu'une personne d'abord. Et un ensemble de personnes sur un territoire dont on est responsable. Le président Jovenel Moïse est mort dans les conditions atroces que nous connaissons. Mais le réveil le lendemain matin, le mort là, pas aucune institution que tu aies une responsabilité pour te renforcer qui t'existe, non? Au point que nous n'avons pas foutu compte qui ça pour nous faire, nous pas de solution. Jusqu'à présent. Il y a le docteur Ariel Henry. Nous par contre, pas qui l'orage qui calé, parce que son matin nous levé, comme l'était un peu seul, ça nous a comme référence, il a été choisi comme premier ministre. Qui n'a pas de guetta installé. Qui n'a pas de guetta qu'on fait de route que nous connaissons. Bon, le premier ministre. Nous accommodons. Ce qui me surprend, parce que c'est quelqu'un que je savais rencontrer, de bon commerce, un monde gentil, agréable, etc. Respecté et respectable par rapport à sa profession, pour moi-même, son scientifique. L'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, dit-on. Mais comment je rencontrer Dr. Ariel Henry, que moi-même, je croisé en deux machines avec 20 machines à faire l'obéi pour passer pour la longue côté, il était fait pour le sauter à 6 h du matin, il sauter à 7 h du matin. Comment je mettre dans mes premier ministre Ariel Henry, de monde qui bon côté, capable de deux monde pour recevoir. Il arrive 40 minutes après l'heure, son premier réflexe, c'est pas de s'excuser. Comment je suis capable de prendre deux personnes qui ont fréquenté le docteur Ariel Henry, capable une première fois de rencontrer avec deux personnes, il vient en retard 40 minutes, il ne s'excuse pas. Et puis ça reproduit, et puis après ça, les gens qui partent d'accord pour arrêter tant le roi Henri, c'est eux-mêmes qui sont mauvais. Comment est-ce qu'on peut admettre ça? Un homme qui pêche à la tête de l'État ne pêche pas tout seul. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'engage la responsabilité des ministres. Nous avons ministre de l'Intérieur. Non cité non pile bagaille qui pas normal. Et mais dernièrement, j'ai rencontré 6 personnes qui sont sous responsabilité, qui ont une machine avec des armes là-dedans. C'est normal? C'est normal que rien ne soit dit. Je suis sûr que dans ce gouvernement, on a un ministre de la Défense. Je suis sûr qu'il y a un ministre qui a pris la responsabilité du ministère de la Défense nationale. Il n'a aucune responsabilité. Il y a des partis politiques qui ont signé avec le docteur Ariel Henry ce que l'on appelle l'accord du 11 septembre, l'accord de Messo. Cette affaire un gouvernement efficace, apaisé. Mais ces gens-là ont une responsabilité aussi. Aujourd'hui, j'ai entendu le maître André Michel s'octroyer le droit de révoquer des ministres, remplacer des ministres. Il est aujourd'hui responsable. Nenel Kassi, le sénateur, il est co-responsable de ce qui se passe là. Edmond Sublice Bozil, dont la fusion des sociodémocrates est impliqué dans la gestion de ce gouvernement. Le député Jean-Tolbert Alexis, il n'y a pas que Ariel Henry. Maintenant, la question que l'on doit se poser, qui passera l'accord au cours du chat? Mais il faut faire attention parce que l'accord est toujours là. La tête du chat aussi. Parce que nous ne pouvons pas tout un aéropage de monde qui le vont matin, ils prennent responsabilité en l'État. Et puis ça qui a passé là, à fait, moi pas dit pour résoudre le problème. Non. On doit essayer de résoudre le problème ou pas arriver à résoudre. Mais ils ont tenté quoi?
Donc il doit savoir aussi qu'il n'est pas loin du Capitole que la roche tapéenne. Donc, moi, ce que je crois, ce que je crains, parce que assez souvent en Haïti, c'est toujours comme ça va repasser. Yo mettez bonjour pour l'éclater. L'éclater, il éclaté dans un gros désordre que personne ne contrôle. Et puis, assez souvent, nous n'avons pas une solution qui est meilleure à s'acter là avant. Assez souvent, nous venons pire. Maintenant, colonel Rébu, pour nous finir, je dis, nous faisons plus l'émission sur sécurité et sur insécurité. Donc, vous-même, vous l'avez dit, qu'est-ce que ça de fait? Parce que dans certaines sociétés, nous le savons, citoyens qui ont un minimum de maturité, souvent lorsque l'État est incapable, ils assument leurs responsabilités. Donc on est en Haïti, il y a un pile stratège en matière de sécurité, en matière militaire, vous en êtes du nombre certainement, sans orienter l'opinion publique ou sans orienter s'il le faut des actions des autres. Donc on a des gens qui regroupent, qui donnent des réponses directes, concrètes, souvent pratiques, face à un cas de désordre et s'il le faut de contre-ordre. Vous suivez mon regard aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait se faire de manière concrète, peut-être pour passer de la parole aux actes, que la société prenne sa responsabilité. Ce qu'on a là est trop énorme, honnêtement. Et j'ai l'esprit organisé, je ne peux pas jeter sur les épaules de la population la responsabilité de l'autoprotection. Tellement qu'on est dérive qui arrive dans le comme ça. Malheureusement, c'est ça qui a menacé pour arriver. Et moi, j'ai une crainte beaucoup plus grave. Et je le dis en toute humilité à ceux-là qui sont aujourd'hui responsables. Faites attention. Parce que malheur, ça a privé la population, il y a de non-monde sur eux. Il y a des gens là qui sont responsables. Et ils ne sont pas cacher parce qu'ils prennent responsabilité au grand jour. On ne peut pas tout jeter sur les épaules de la police nationale. La police, toute police à l'intérieur d'un pays a une structure de protection. L'emdo, mon cap surveiller, mon qui dans une structure de renseignement pays. Ils sont là pour protéger la police là, pour jouer un renseignement, pour qu'à voyer la police là pour le faire travailler. Moi je suis sûr, et c'est la grande douleur, qu'il y a énormément de policiers compétents, capables de faire correctement leur travail. Mais je dis, je suis tombé sur le poids des délinquants. Non, ça n'a pas passé là. Qui support logistique important qui baille à infrastructure qui est là pour contrôler les déviances au niveau de la police nationale, je veux parler de l'inspection générale. À le vérifier, pourquoi? La DCPJ a une capacité technique pour le faire travailler dans le niveau de n'importe qui police internationale. Mais à le vérifier pour voir qui moyen que vous mettez à sa disposition. Est-ce que, commandant chef de la police là,